Et bonjour tout le monde. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo, une vidéo comme d'habitude, avec des tics verbaux, avec des répétitions, avec des imperfections. Mais une vidéo qui me tenait à cœur, de toute façon, comme je le dis souvent, moi je ne serai jamais totalement à l'aise pour faire ces vidéos parlées. Déjà aussi parce qu'au fond, en fait, pour que je sois vraiment à l'aise, alors ça, ça arrive, c'est presque personne n'a ça souvent. Mais il faudrait que j'ai une maison de campagne, que je sois tranquille dans la nature. Là, on est quand même tous dans des lieux un peu citadins. Et donc voilà, moi j'ai des échos, le son il est pas ouf. Donc voilà, donc de toute façon, par exemple quand j'étais enseignant, je me rendais compte que un enseignant voilà, qui a une salle de classe, en fait, ça allait beaucoup changer selon la salle de classe, selon si la porte est ouverte, selon s'il y a des collègues à côté. Quoi, pour moi, en tout cas, le rapport à la parole et à l'espace à une donnée n'est pas du tout minoritaire. C'est pas du tout mineur, je veux dire, comme chose. Mais je voulais faire une vidéo parce que j'étais en train de faire une pause là, j'étais en train un peu de travailler, j'étais en train de faire une pause. Et je lisais en fait, j'essayais d'ouvrir comme ça quelques livres. Et finalement, je me suis arrêté sur le manga, la bande dessinée de Tamaguchi, Nos années douces, je crois, si je dis pas de bêtises. Et dont j'ai lu en fait le livre, que j'ai pas fini d'ailleurs, j'étais vraiment arrivé à la toute fin. Et j'avais presque lu intégralement ce livre il y a 2 ans, je crois, en Sardaigne. Et ma copine, en fait, m'a offert les 2 volumes de manga. Et au départ, c'est rigolo parce que, en fait, moi, le livre m'a beaucoup marqué. Et donc, du coup, quand j'ai ouvert le manga, j'ai eu un peu du mal au départ. Parce que, voilà, j'étais dans l'univers du livre, tout ça. Et en même temps, Taniguchi, c'est tellement beau, etc. Et en fait, donc je suis toujours dans le tome 1. Et en ouvrant, je ne sais pas comment dire, tout d'un coup, il m'est venu en fait à l'esprit un abonné en fait qui avait été assez présent cet été et qui était en train de lire du Taniguchi. Et en fait, ça m'a fait penser à ça parce qu'en même temps, parallèlement, ces temps-ci, il y a de nouveaux abonnés qui se mettent un peu à s'exprimer. Et puis, ça m'a fait aussi surtout penser qu'il y a quelque chose qui tourne, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux qui arrivent et il y en a d'autres qui partent, il y en a d'autres qui sont plus absents. Et ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que j'ai tout d'un coup en fait éprouvé en voyant justement par exemple des récentes réactions, à quel point, et aussi moi ça fait sûrement beaucoup partie de mon éthique personnelle, à quel point je trouve qu'il y a une vraie beauté à la diversité des personnes qui s'expriment en fait. Et que moi, dans ma tête, je me dis jamais, voilà, telle personne s'exprime mieux qu'une autre. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, quand j'enseignais, je trouvais qu'il y avait une beauté aussi de l'enseignement. En tout cas, moi, je le concevais comme ça, c'est que ça m'arrivait jamais de me dire, cet élève... En fait, je trouve que toutes les personnes ont des qualités. Et en fait, ce que je ressens un petit peu dans le projet ces temps-ci, c'est que tout d'un coup, je me faisais une pause, que je faisais une autre... Là, je n'étais pas du tout sur la chaîne, hein. Et je faisais une pause, et tout d'un coup, en faisant une pause, en ouvrant ce Taniguchi, j'ai pensé à ça. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pensé à cet abonné, et du coup, en pensant à cet abonné, je me suis dit, mais c'est dingue, il y a eu lui, puis il y a d'autres personnes, et tout d'un coup, avec justement ce système aussi de gens qui sont présents, de gens qui sont plus absents, en fait, ça crée une sorte de choses qui tournent, qui roulent, et en fait, je trouve que c'est très beau. Et sans compter aussi le fait que moi, ces temps-ci, sûrement d'ailleurs, ça a beaucoup joué, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai revu récemment un film qui s'appelle Le Miroir de Tarkovsky. Et ça a beaucoup joué, entre autres choses, aussi des actualités que j'ai vues sur YouTube où je me suis dit vraiment, je m'en sens loin. Et en fait, la chaîne, vous avez dû le sentir, elle a pris un peu un autre rythme, elle a retrouvé un rythme d'avant. Et en même temps, elle bénéficie des choses nouvelles que j'ai installées ces derniers mois, comme évidemment cette prise de parole. La description, elle a changé. La dernière description, c'était « cherche again », « cherche encore ».
où j'avais un peu traversé cette phase un peu lynchienne avec des films un peu expérimentaux. Puis là, j'ai mis une chaîne de let's play et de prise de parole essentiellement. En sachant qu'il y a d'autres choses, parce que j'avais pas forcément envie de mettre de mots, par exemple, sur les shorts que je fais. Mais du coup, voilà, j'avais en fait envie de faire une vidéo sur l'émotion que j'avais, de sentir, de lire, de sentir comme ça toutes ces personnes différentes, et avec aussi cette idée, en tout cas, dont moi je me sens proche, cette idée qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas de personne meilleure, quoi, qu'il y a surtout une diversité des êtres, et qu'il y a des moments donnés où il y a un temps des êtres, et parfois dans une chaîne, il y a eu un temps parfois de certains abonnés. Et ça m'a sûrement fait penser à ça, parce que Taniguchi, c'est une œuvre où il y a parfois, alors moi je me sens moins là-dedans, mais il y a beaucoup de mélancolie, de nostalgie, de temps qui passe, et du coup, en ouvrant sûrement ce manga, qui quand même parle aussi un peu de ça, ça m'a ramené sur un temps d'un certain abonné qui est aujourd'hui moins présent, mais qui a été présent, où il y a eu... et du coup, je trouve que voilà, ça me donnait envie de vous remercier, et je trouve aussi que ça me convainc encore davantage que de plus en plus j'ai envie de faire avancer ce projet à son rythme, que comme je vous l'ai dit, comme je me suis jamais caché, j'aimerais un jour atteindre ce premier palier et donner la possibilité en fait à certaines personnes, s'ils le souhaitent, de soutenir le projet par des dons. Je sais même pas encore si je ferai des abonnements, je suis même pas sûr en fait, pour être honnête, parce que peut-être que c'est un type de geste qui me parle moins, et qu'au fond, je me dis, les gens qui peuvent suivre un projet comme ça, ils peuvent avoir une conscience, et puis il y a une forme de liberté, comme je dis souvent récemment, vous devez connaître, quand on se balade dans des grandes villes françaises, en fait, on rencontre parfois des recruteurs de dons. Et moi, ça m'est souvent arrivé de leur dire, un jour j'avais même pensé postuler, et en fait, j'avais pas été pris parce que j'avais une éthique qui... ça correspondait pas, justement, sûrement dans le fait où, au fond, c'est des systèmes qui sont basés sur des abonnements qu'on demande en fait aux gens. Et moi, je pense que je suis vachement plus sensible à la question de laisser les gens libres de leurs gestes, et qu'à un moment donné, on pourrait imaginer un recruteur de dons et la personne veut donner 100 €, elle fait un don, quoi, une association, quoi. Et au fond, donc voilà, c'est possible que du coup, je me sente plus proche de ça. Mais comme je vous l'ai dit, comme je m'en suis jamais caché, l'idée en fait un jour d'ouvrir la chaîne à ça, parce que j'aimerais un jour que ça soit dans les 2 ans, quoi, ouais, dans les 2 ans à venir, je sais pas moi, un fragment, quelque chose, mais en même temps de le faire vraiment de la bonne manière, de le faire dans quelque chose qui me semble juste par rapport au temps passé, par rapport à l'investissement, mais aussi par rapport à une éthique, quoi. Être cohérent dans ses actions et dans son éthique. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Du coup, je vous remercie pour tous ceux qui dans l'ombre ont parfois laissé des commentaires il y a longtemps, et même ceux qui en l'ont plus laissé depuis très longtemps. En fait, on se rappelle de chacun, pas de tous. La mémoire, elle est pas, on n'est pas des ordinateurs, et puis la mémoire, elle a des choses qui viennent, qui reviennent. Donc parfois, il y a tel événement, on va repenser à tel commentaire. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est beau, et que je voulais dire dans cette diversité en fait que je ressens. Et si culture, quoi, si le projet amène justement à ça aussi, à une forme d'expression de chacun, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, parce que vous me connaîtrez jamais vraiment. Moi, je suis très sensible à la question de la distance, et voilà, c'est aussi pour ça que je suis sensible à la question de l'art, quoi, d'un certain type d'art, mais par contre, c'est vrai que la question de la mise en avant, la question... C'est sûrement pour ça que j'étais assez virulent sur le film de Francis Ford Coppola, parce que, au fond, j'ai envie de lui trouver des qualités, pour être honnête, parce que j'adore trouver des qualités aux choses, aux êtres. Et le film, il y a des images qui sont très belles, mais en même temps, il y a eu quelque chose qui m'a vraiment fait mal, qui est ce truc d'ego roi. Et je crois qu'au fond, ça, c'est quelque chose dont je me sentirai jamais vraiment proche. Et donc, du coup, le sentiment, voilà, que par un projet, des choses peuvent émerger, des paroles puissent émerger, et puis des choses qui ne me concernent pas. C'est-à-dire que parfois, alors, sauf évidemment, quand on appelle modération, c'est quand tout d'un coup, j'estimerais qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, qui ne conviennent pas au règlement
YouTube. Je modérerai, bien sûr, faut pas, voilà, c'est normal ça. Mais en revanche, je trouve que c'est intéressant à un moment donné de pouvoir me dire qu'à une vidéo, il y a un commentaire et que je peux m'en sentir concerné un peu, mais qu'en même temps, ce commentaire qui a une connaissance, peut-être qu'il y a une personne qui va le lire et va s'en sentir encore plus concerné, et la personne peut potentiellement échanger avec la personne qui a écrit un commentaire. Et ça, je trouve c'est riche. Je trouve c'est riche, cette chose de passerelle. C'est aussi cette chose dont j'en avais parlé dans une vidéo cet été, dont parlait Michel Serres, donc cette communauté, il appelait ça petite poussette, ce monde un peu 2.0, où je pense qu'il y a aussi des choses belles, si on les construit et si on les agence d'une certaine manière. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. Prenez soin de vous, merci et puis à bientôt.